Bonjour à tous. Ma deuxième vidéo psychologie réflexion sur les disputes a été un peu moins regardée que ma vidéo numéro 1 sur la jalousie. Seulement 450 000 personnes, moralité. Il y a beaucoup plus de jaloux ou de jalouses que de personnes qui se disputent, donc c'est peut-être préférable. Non, je plaisante, bien sûr. C'était une manière pour moi de vous expliquer que certaines vidéos psychologie réflexion auront un lien les unes avec les autres. En tout cas, elles traitent de sujets qui me tiennent à cœur. Là où j'ai pas mal lu ou réfléchi intensément et où je me propose de vous donner des éléments utiles, des façons intéressantes d'aborder ces thèmes complexes. Alors cette troisième vidéo s'enchaîne parfaitement avec la vidéo sur les disputes, puisque je vais dans cette vidéo vous donner des clés de réflexion pratiques pour communiquer sans que l'autre ne ressente des reproches, comment discuter avec l'autre de manière la plus efficace possible et la plus apaisée. J'ai pris l'exemple du couple, mais la façon de communiquer dont je parle dans cette vidéo s'applique très bien aussi en amitié, dans la famille, dans n'importe quelle relation humaine. Je vais aborder la manière de communiquer. Ensuite, en deuxième partie, on verra comment bien choisir le moment de la discussion. Et enfin, on parlera d'une petite alternative si l'on ne souhaite pas trop discuter directement de vive voix. Comment faire alors pour éviter les incompréhensions? Comment éviter une mauvaise communication? Comment favoriser une bonne? Un des secrets, je pense, s'il y a des choses à dire à l'autre, c'est déjà de le dire en utilisant le je au lieu du tu. Je m'explique, parce que ceci est une révolution, comme pour les produits Apple. Non, en fait, c'est très simple, mais c'est une technique à laquelle peu d'entre nous avons pensé. Dire ce que l'on a sur le cœur en utilisant le je au lieu du tu renvoie à ce qui nous a gênés, nous. On reste dans la sincérité du propos, dans le ressenti. Utiliser le je, c'est accepter l'autre tel qu'il est, mais permet adroitement de parler de nos propres limites. Je ne suis pas bien quand tu rentres tard et que tu ne préviens pas. C'est beaucoup mieux que de dire à l'autre, tu rentres tard, tu ne préviens pas, tu exagères. Autre exemple, je ramasse des affaires que tu laisses traîner et cela me gêne. Je dois me baisser pour les ramasser. Si je ne dis rien, je m'inquiète de savoir si tu vas laisser traîner d'autres affaires, encore d'autres fois. C'est beaucoup mieux que de dire à l'autre, tu laisses traîner et cela me gêne. Tu vas laisser traîner d'autres affaires comme ça? Ou tu vas faire plus attention? Quand on utilise le je, le partenaire n'est pas directement mis en cause. Cela évite de heurter sa sensibilité. Il n'est pas stigmatisé. Utiliser le tu pour s'exprimer à l'autre va au contraire faire basculer le propos vers l'accusation. Tu as fait cela, tu m'énerves, tu ne penses qu'à toi, etc. Et va heurter la susceptibilité de celui qui reçoit la critique. Celui ou celle qui reçoit la critique va penser « Il ou elle dit que je ne range pas mon linge. Pour qui se prend-il? Pour qui se prend-elle? Pourquoi je suis accusé comme cela? Je n'aime pas cette manière de me parler. » On va être contre-productif en utilisant « tu as » parce que l'autre va se sentir jugé. Alors que notre objectif est simplement de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, même si cela concerne l'autre. On peut très bien être très frustré ou très en colère pour quelque chose, on peut alors exprimer les choses de manière forte, mais pensons vraiment à utiliser le « je ». Ainsi, l'autre qui n'est pas dans notre tête comprend mieux ce qui nous gêne, nous, tout en étant préservé et pourra tâcher d'y remédier. Ainsi, on ne le remet pas en cause. On exprime quelque chose, c'est une bonne communication, on entre alors dans la résolution du problème. Et cela ne sera pas de l'égoïsme d'utiliser le « je » pour dire à l'autre ce qui ne va pas. Ce sera préserver l'autre et faire durer le couple. C'est vraiment un bon moyen de communication, il faut essayer de l'adopter. L'objectif, si vous êtes en couple, c'est de refuser la dispute, de préserver le couple, de toujours se concentrer à essayer de rester dans la retenue. Je le disais dans mon autre vidéo sur les disputes, éviter les disputes, c'est préserver votre couple et préserver l'amour tout court. Donc faites plutôt des mises au point, des ajustements, adaptez-vous l'un à l'autre. Trouvez les petits arrangements, les petits changements qui faciliteront la vie du couple et son organisation. Donc, en conclusion, exposez le problème en utilisant le « je » et vous passerez plus vite à l'étape de résolution du problème. Pour l'exemple des affaires pas rangées, si par exemple c'est du linge sale, c'est très cliché, mais cela arrive dans pas mal de situations de couple. Faites alors un marquage au sol jusqu'au panier de linge sale avec des bandes fluo. Non, je plaisante. Peut-être qu'il faut effectivement mieux s'organiser. Acheter par exemple un panier s'il n'y en a pas. S'organiser mieux s'il n'y a plus de place dans le panier pour faire des machines le plus souvent. Bref, on essaye de trouver des solutions ensemble.
Et Monsieur Bordélique copiera 20 fois « Je range mon linge quand il est sale ». Non mais... Bon, en même temps, si vous demandez à votre ami de trier les chaussettes par couleur, remettez-vous en question. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors, un autre conseil pendant les discussions. Essayez pour chacun, de bien vous écouter et donner votre point de vue dans l'esprit gagnant-gagnant. Le but n'est pas de donner une leçon à l'autre, mais de faire évoluer éventuellement les choses. Aucun ne doit se sentir rabaissé ou humilié. Il faut essayer de dédramatiser autant que possible sans accuser l'autre. N'allez pas le ou la chercher avec une chaussette sale, ramener du milieu du salon en lui mettant sous le nez en lui disant « Voilà, j'ai la preuve ». Sous-entendu, je le savais que cela arrivera encore. C'est prémédité, c'est contre moi, etc. Vous savez, hein, façon sketch à la Florence Foresti ou façon enquête policière, j'ai démasqué le coupable. On va parler maintenant du moment choisi pour toute discussion. Donc cela pourrait être une règle à instaurer entre vous, hein, dans le couple. Ne jamais tenter de discuter si vous êtes trop énervé. En voulant bien faire, mais sans être disposé à bien le faire, on risque le clash. S'il y a trop de colère, ayez l'idée de calmer les esprits quelques minutes. Faites chacun un petit tour pour respirer. On se revoit un peu plus tard. Personne n'oubliera ce que l'on a envie de dire, mais on sera plus calme et il y aura moins de tension. On évitera peut-être une dispute pour se concentrer sur les futures explications et les ajustements que l'on recherchera. Donc une suggestion pour cela, parlez-en quand tout va bien entre vous. Projetez-vous dans l'avenir et dites-vous qu'un jour, si vous êtes trop en colère, le ton monte, la tension est trop forte, un des deux pensera à arrêter la discussion, à dire on arrête, on en reparle tout à l'heure. Quand on sera calmé, on va chacun y réfléchir un peu dans son coin. On s'éloigne donc quand on est un peu trop tendu. Donc parfois, hein, ça se joue à peu de choses, hein, avant que ça dérape un peu. C'est vraiment le truc à faire, il faudra juste penser à dire, on en reparle tout à l'heure parce que là on est vraiment trop énervé. Donc un dernier point, quand on discute en couple, il faut faire attention, c'est quand il y en a un des deux qui répète assez souvent qu'il ou qu'elle ne se sent pas écouté. Pour choisir un bon moment pour une discussion importante ou un problème à résoudre, essayez de privilégier des moments pour parler où vous êtes vraiment disponible, pour essayer d'être vraiment attentif. Il paraît que les hommes ont du mal à faire plusieurs choses à la fois. Alors, raison de plus pour bien choisir votre moment pour parler si vous êtes une femme. Votre homme monotâche, je caricature mais c'est parfois vrai, doit être 100% dispo. Essayez de faire l'effort de ne pas vous couper la parole mutuellement. Pour être plus détendu si la discussion est importante, soyez proche. Par exemple, assis à côté pour pouvoir vous toucher, c'est assez apaisant plutôt qu'un long monologue à distance. La proximité physique vous rapprochera aussi dans la tête. Dernier point, si vous n'avez pas trop envie de parler, pour éviter la confrontation directe, si vous ne le sentez pas, pensez à l'écrit. C'est un moyen de communication alternatif qui peut être efficace. Vous écrivez un mot avec bienveillance par email, un SMS, un mot laissé sur la table de la maison, etc. L'avantage du mot écrit permet de différer la discussion et permet aux deux personnes de réfléchir sur un sujet et de prendre un peu de recul. En face à face, il faut réagir à chaud, alors que là, on peut préparer un peu ce que l'on va répondre. La discussion pourra commencer de manière plus apaisée. Attention, cela dit, aux mauvaises interprétations ou aux problèmes de compréhension qu'ils peuvent entraîner. Communiquer par écrit est parfois source d'incompréhension ou de malentendus. On ne comprend pas toujours bien l'autre avec les peu d'éléments que l'on a à l'écrit. Il y a souvent des quiproquos, j'arrive à le dire, notamment dans les échanges de SMS. Vous souriez peut-être, cela vous est sûrement arrivé. Donc en conclusion de tout cela, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à réfléchir sur votre relation à l'autre et sur la manière de communiquer, car c'est vraiment un savoir-faire. Hein. On peut toujours se perfectionner, et cela dans toutes les relations humaines. Je vous donne donc rendez-vous maintenant dans quelques temps pour mes prochaines vidéos psychologie réflexion. Je travaille sur plusieurs sujets, être heureux ou malheureux dans le couple. Je travaille sur le divorce. Faut-il faire des bébés le plus tard possible? Ça c'est un titre un peu provocateur, c'est volontaire. Maintenant vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire sous la vidéo, hein, en dessous là. Je répondrai avec grand plaisir et rapidement. Vous pouvez mettre un j'aime si vous n'aimez pas, de toute façon vous devez être déjà parti.
Alors je suis sûr que vous allez peut-être mettre un j'aime, mon public adoré. Vous pouvez aussi voir mes autres vidéos, psychologie réflexion, vidéos de voyage et petits sketchs. Je vous dis à très bientôt et encore merci, au revoir.